Bonjour à tous, c'est Token Rock qui vous salue. Vous le savez certainement, lorsque Jésus prêchait la bonne parole, il le faisait très souvent au milieu de ses disciples, comme nous allons le voir dans ce court extrait sur l'explication de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lors de l'inauguration de Notre-Dame, l'Emmanuel a suscité une polémique en faisant un discours au milieu de la cathédrale, en se positionnant lui-même au centre de la foule. La question, donc, n'est pas de savoir s'il doit parler, mais s'il peut le faire depuis l'intérieur de cet édifice sacré qu'est Notre-Dame de Paris. Alors, de ce point de vue-là, Alexis, y a-t-il des précédents? Aucun, absolument aucun. Les rois de France, et Dieu sait qu'ils ont été nombreux à s'agenouiller au pied de l'autel, ne l'auraient même pas imaginé. Enfin, même au temps de l'absolutisme triomphant, un tel péché d'orgueil eût été inconcevable. Va s'adresser à ses artisans d'une minute à l'autre, ses artisans et ses mécènes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les compagnons et tous ces métiers. Il a choisi de s'adresser au milieu d'eux, au milieu de la cathédrale et au milieu d'eux, Mathieu. Oui, il a fait ce choix parce qu'il s'est mis lui-même au milieu de cette reconstruction. Lors de sa rencontre avec les maires de France, il s'est de nouveau mis au centre, tel un prophète parlant à ses disciples. Comment nous pouvons vivre dans une nation qui a su faire des Jeux olympiques et paralympiques extraordinaires en 7 ans? Comment on peut être dans une nation qui rebâtit Notre-Dame en 5 ans et à qui on dit, un agriculteur qui veut étendre son poulailler, ça sera 5 ans? Parce que c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. À quelqu'un qui veut monter une entreprise industrielle, dans le meilleur des cas, ce sera 7 ans, si on fait toutes les procédures comme il faut. Philosophie Notre-Dame. Voilà. Méthode Notre-Dame, méthode Jeux Olympiques, mais partout en France. En 2018, à la conférence des évêques de France, M. Macron avait déjà prévenu l'Église catholique en lui disant que nous étions rentrés dans l'ère du grand doute, que les racines peuvent être mortes, que c'est la sève qui importe et qu'il avait besoin que l'Église lui fasse 3 dons. L'ère postmoderne dans laquelle nous étions collectivement arrivés était l'ère du grand doute, qui permettait de renoncer à tout absolu. Et surtout, ce ne sont pas les racines qui nous importent, car elles peuvent aussi bien être mortes. Ce qui importe, c'est la sève. Et je suis convaincu que la sève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation. C'est pour tenter de cerner cela que je suis ici ce soir, pour vous dire que la République attend beaucoup de vous. Elle attend très précisément, si vous m'y autorisez, que vous lui fassiez 3 dons. Le don de votre sagesse, le don de votre engagement et le don de votre liberté. Dans ce même discours, il nous explique son rôle et nous définit ce qu'est la laïcité. Mon rôle est de m'assurer qu'il ait la liberté absolue de croire comme de ne pas croire. Mais je lui demanderai, de la même façon et toujours, de respecter absolument et sans compromis aucun toutes les lois de la République. C'est cela, la laïcité, ni plus ni moins. Il demande donc à l'Église de lui faire le don de sa sagesse, de son engagement et de sa liberté au profit de la laïcité. Nous allons donc voir maintenant qui a œuvré pour cette laïcité et à qui elle profite réellement. Parce que vous avez beaucoup travaillé sur cette passion des Français juifs pour la laïcité. Pourquoi
Pourquoi se sont-ils jetés à corps perdu dans cette forme de démocratie? Bonsoir à tous. La laïcité, oui, c'est la forme française d'un principe qui est celui de toutes les démocraties, à savoir la séparation du politique et du religieux. Séparation indiquant d'ailleurs des formes de collaboration, puisqu'il n'y a jamais de séparation absolue. Reste que ce principe, qui est commun à toutes les démocraties, prend des formes et des modalités particulières selon l'histoire de la naissance de la modernité politique. Et celle de la France, vous le savez, nous le savons tous, s'explique par le combat politique qui a opposé pendant tout le XIXe siècle la légitimité traditionnelle, c'est-à-dire celle du roi et de l'Église catholique romaine, et la légitimité qui était née avec la Révolution qui inspirait la République. C'est la laïcité qui a permis aux Juifs de devenir des Israélites, puisque c'est comme ça que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ils revendiquaient le terme pour s'autodéfinir en tant que Juifs, en tant que patriotes et en tant que républicains. C'est-à-dire de concilier leur héritage juif avec les valeurs et les pratiques de la République. Les meilleurs d'entre eux ont pensé non seulement qu'il n'existait pas de contradiction entre la fidélité au judaïsme et la citoyenneté, mais en plus que par une sorte de miracle historique, la République laïque incarnait les valeurs héritées de la tradition du judaïsme. Alors, effectivement, je travaille sur l'histoire de la laïcité française et il me semble que les Juifs y ont joué un rôle déterminant du fait de l'action de certains, ceux que, vous savez, on a appelé, un grand historien les a appelés les fous de la République, ceux des Français israélites qui se sont vraiment engagés dans la politique, mais pas seulement par cette action, aussi du fait même de la présence de Juifs dans l'espace français. Cette religion, qui doit être une religion laïque, ce qui nous semble quand même surprenant comme terme aujourd'hui, religion laïque, c'est pourtant, et j'en dirai un mot plus approfondi, ce qu'ils recherchent, comme on parlait de foi laïque, eh bien dans le fond, tout le monde la recherche, mais elle existe. Et c'est la deuxième partie du rabbin, elle existe et elle s'appelle le judaïsme. La République se cherche une religion, eh bien cette religion existe, et cette religion c'est le judaïsme. Vincent Peillon, ancien ministre de l'Éducation nationale, nous explique donc que la République se cherche une religion, mais que cette religion existe et que c'est en réalité le judaïsme. Nous assistons en ce moment à une augmentation des baptêmes chez les adultes en France. Et cela a l'air d'inquiéter Ruth Elkrief. Alors au passage, pour les autres religions, il y a aussi ce retour religieux, la fréquentation des lieux de culte est en hausse dans le judaïsme, le degré de pratique est assez stable, toujours selon la même étude de l'IFOP. Bon, il y a aussi les bouddhistes, il y a aussi les 100 religions qui sont 30% en France. Et quels que soient ces chiffres quand même très intéressants, ils ne représentent pas la tendance de fond qui est en France comme dans toute l'Europe, la désaffiliation religieuse. Et si je peux exprimer pour conclure un vœu très naïf, je l'avoue, j'aimerais voir dans ce retour du religieux, tant qu'il reste, dans le cadre strict de la laïcité de notre État, une promesse de paix intérieure, donc d'apaisement collectif plutôt que de repli. Nous avons donc vu que l'Emmanuel se prend pour un prophète qui parle au milieu de ses disciples et que sa religion est la République laïque. Dans mes précédentes vidéos, nous avons compris le côté spirituel d'Emmanuel Macron et son appartenance très probable à la franc-maçonnerie, qui n'est autre que l'atelier de la République, comme nous le dit M. Macron, le premier président de la République en exercice, à franchir le seuil du grand temple Pierre Brossolette. Alors que la franc-maçonnerie ait été l'atelier de la République en quelque sorte, c'est un fait historique. Mais je sais qu'ici, vous ne confondrez pas les commentaires de l'après avec le verbe du commencement. Ce verbe qui vous a tous conduits à être présents ici, en ce grand temple où se mêle à votre présence visible la présence symbolique de ceux qui vous ont précédés pour peu que l'on sache élever son regard vers la lumière. L'histoire de la construction de l'édifice républicain qui s'est faite aussi ici, entre ses piliers et les ombres lumineuses qui les peuplent.
Toute cette histoire montre que la République en franc-maçonnerie est plus que chez elle. Elle est dans son foyer et dans son cœur. C'est aussi une affaire d'irrévérence. Le frère Montesquieu lui-même ne s'amusait-il pas à surnommer le pasteur des Aguilliers, l'un des fondateurs de la franc-maçonnerie, de grand Belzébuth de tous les maçons. Alors parler devant vous et à travers vous, au fond à la nation tout entière, s'avère d'autant plus nécessaire que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Un signe est sans doute le fait que la franc-maçonnerie a toujours été la cible des complotistes, des obscurantistes, qui lui attribuent une influence, la mettant ainsi à l'honneur. Un organe de presse vous a récemment fait procès de vouloir peser sur les débats relatifs à la fin de vie, usant au passage d'une iconographie qui était oubliée depuis Vichy. Je vous le dis ici, soyez-en fiers. Soyez fiers du suicide assisté, nous dit-il. Eh bien moi, je vous propose d'être fiers de la vie, du chemin et de la vérité qui se trouvent en Jésus-Christ notre Seigneur. Je terminerai cette vidéo par ce verset de la Bible où Jésus nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Soyez bénis. Visitez si vous le pouvez la chaîne de l'Aventurier catholique qui traverse en ce moment la moitié de la France à vélo. Bonne route à toi Régis. Apportez aussi votre soutien à la chaîne de Loup Divergent qui lui traverse une épreuve très difficile en ce moment. À bientôt si Dieu le veut, et si YouTube ne me supprime pas cette chaîne comme ils l'ont fait pour la première. Merci à vous de m'avoir écouté.